Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le samouraï, donc Musha de Fortnite. Pour commencer, on fait un petit cercle. Voilà, n'hésitez pas à utiliser une règle pour le faire, un compas plutôt, parce qu'une règle pour faire un cercle c'est compliqué. Une fois qu'on a le cercle, on va placer les lignes repères. Pour ça, une ligne repère à la moitié, une ligne repère au tiers inférieur, et un axe vertical pour la symétrie. Alors normalement il est censé avoir un angle droit là, je suis pas très droit, c'est pas grave, faut en tenir compte. Ici de chaque côté, on descend, et ici pareil, on fait cette forme là, et là, un trait inférieur pour bloquer en fait les yeux. Ici on peut déjà dessiner un trait légèrement concave vers le haut, donc un trait dans ce sens là, pour son casque. Ici, vous avez compris les ouvertures pour les yeux, donc on va directement finaliser les yeux. On fait un premier arc comme ça pour l'œil, un second pour l'iris, et un dernier comme ça pour la pupille. Alors normalement, il faut laisser un petit espace que j'ai pas laissé là, c'est pas grave. On va dire c'est un emoji, il n'y a pas besoin de faire un iris et tout, on s'en fout. Voilà, comme ça va très bien. Ensuite, entre les deux yeux, on va faire le nez. Ici, on va vers le dehors, puis vers le dedans directement. Donc c'est une sorte de gros nez, quoi, avec une grosse bosse. Et là, directement, donc ça touche les yeux, on fait les narines. Ça nous fait un nez avec cette forme-là, comme ça. Ensuite, on va placer la bouche juste en dessous. Pour la bouche, elle va commencer ici, juste en dessous, le nez, comme ça. D'ici, on va aller vers le dehors. Et enfin ici, on remonte avec une ligne concave vers le bas. Donc je rappelle, hein, ça c'est concave dans ce sens-là, ça c'est concave dans ce sens-là, ça c'est concave dans ce sens-là. Et convexe dans le sens opposé. Comme j'emploie souvent ces termes, je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Une fois qu'on a fait cette bouche-là, alors il faut agrandir un tout petit peu au niveau des coins ici parce qu'on va faire les canines. Pour les canines, on fait voilà, de grosses dents comme ça qui montent. Alors je les exagère exprès. Et les dents ici en fond, on fait juste un petit arc comme ça. Et ici inversement, on a notre bouche. Ensuite, on va faire la forme du masque inférieur. Pour ça, ici, de chaque côté, on rentre un peu du cercle. On part vers le dehors au niveau des pommettes. Donc ici, au niveau des pommettes, on élargit. Et ensuite, on creuse ici jusqu'au menton. On creuse jusqu'au menton. Et là, comme vous voyez, je suis bien sorti du cercle. Et on rejoint ensuite les deux bords à la partie inférieure. Et ici, il ne faut pas hésiter à faire un gros menton comme ça. Ensuite, ici, cette partie-là, on va faire tout simplement le sort de bandana en or qu'il a. Et là, ici, pour montrer l'épaisseur, on fait une ligne concave, mais vers le bas. Ici, c'était concave vers le haut. Là, ça va être légèrement concave vers le bas. Voilà ce que ça donne. Sur les côtés, ici, on fait deux rectangles. Donc ça part, il faut vraiment faire partir ça juste au-dessus des pommettes et juste au-dessus du bandana qu'il a. Voilà, ça fait ça. Comme ça. Voilà. On fait un rebord dans ces rectangles. Alors ici, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Du coup, il faudra juste gommer ce qui est là. Ici, on fait le rebord. Alors par contre, faut qu'ils fassent la même taille, les deux rectangles, sinon ça ne le fait pas. Alors il y aura une petite bandelette blanche ici, rectangulaire, à la partie inférieure. Donc on l'a fait des deux côtés. Et en dessous ici, des petits bâtonnets, comme ceci, des petits rectangles, avec des tout petits bâtonnets au-dessus. Je l'ai fait vite fait, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pas grave, s'il y en a un d'écart, ça passe. Au niveau de la bouche, ici on voit qu'on est au niveau de la bouche, ici aussi on est au niveau de la bouche. On va sortir ici comme ça, puis on remonte vers les rectangles qui sont là sur le côté. En gros, ça donne un truc comme ça. Et ici, on fait deux carrés. Donc le coin ici inférieur, un carré de chaque côté. Et dans ce carré-là, on fait une croix. Tout simplement,
comme ça. Une petite croix. Et au-dessus de la croix, une petite bandelette. Enfin, au-dessus du carré plutôt. Et ici, on peut déjà assombrir un petit peu parce que ça sera la partie arrière. Ici. Ici, pour le haut, il faut bomber. Le haut du casque est censé être la continuité de ça. Donc là, si on suit, on voit qu'on est à peu près à ce niveau-là. Alors ici, je suis allé peut-être un petit peu trop loin. Si on raccourcit un tout petit peu, ça va nous donner un truc un petit peu... Ça va nous donner un truc un petit peu comme ça. Et ici, comme il y aura un petit chapeau, on peut creuser comme ça le délire. Et là, on fait comme une petite noisette qui sera en or. Enfin, ici, il nous manque l'insigne. Donc ici, on fait un gros rond. Il ne faut pas hésiter, vraiment, il faut que ça prenne toute la place. 3 flèches ici à l'intérieur. De ces 2 gros ronds en or vont partir comme un insigne, en fait. 2 bandelettes comme ça, qui s'élargissent au bout. Donc, vous voyez comment je fais, hein, 2 bandelettes comme ça. Donc faites bien attention toujours, n'hésitez pas à mettre un axe vertical ici qui remonte pour tout ce qui est symétrique. Vraiment, ça aide à l'œil à bien faire les choses symétriques. Il faut que ce soit symétrique des 2 côtés. Et une fois qu'on a ça, donc ici on ouvre l'extérieur, on rejoint en faisant un arc les 2 parties supérieures. 2 rebords, un supérieur, un inférieur, et une sorte de V qui va descendre ici comme ça, et qui se poursuit en bas par une autre bandelette. Voilà, ça fait un truc comme ça. Je vais juste faire ici des petits traits pour les lèvres, et ici des petits traits comme ça pour les pommettes. Ici, à l'arrière de ça, on va faire 3 bandelettes qui rejoignent ici la noisette qu'on a fait supérieure. Donc là, on ne la verra pas, celle centrale, donc on fait juste les 2 sur le côté. Donc voilà, c'est très rapide. Enfin, dernier détail, c'est 2 rebords au niveau des 2 trucs qu'on a placés là. Donc on peut déjà gommer ça, hein. Et on fait les rebords ici. Nickel. On peut ensuite passer à l'ancrage. Du coup, pour l'ancrage, j'utilise dans un premier temps un micro Sakura 0,20 mm. Et voilà, on est bon, on a fait tous les détails. On peut gommer ensuite notre trait de construction une fois que l'encre sèche. Du coup, j'utilise ensuite un feutre noir à alcool pour faire une épaisseur tout autour du dessin. Ensuite, troisième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate pour lisser les bords et repasser sur tout le reste. Et voilà, l'ancrage est terminé, il est vraiment super beau. Alors, pour le masque ici, je vais commencer par colorier les parties les plus claires avec le CG 0.5 Cool Grey, donc c'est du gris froid. Ensuite, comme deuxième couleur, j'utilise le CG 3 Cool Grey. C'est du gris froid 3, un petit peu plus foncé. Ensuite, j'utilise du CG 5 Cool Grey, donc ça va être le ton encore plus foncé. Pour tout le reste du masque, on va utiliser le CG7 Cool Grey, donc c'est encore plus foncé. Et ensuite, avec la couleur noire, j'ai tout simplement colorié ici l'arrière du masque. Pour la partie ici en dessous les yeux, j'utilise de la couleur vanille. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur corail. Et pour le blanc des yeux ici, j'utilise la couleur ivoire. Avec la couleur ivoire, on va également colorier les dents. Et pour l'ombre, j'utilise le CG 0.5 Cool Grey, donc c'est du gris très clair. Fond de la bouche, j'utilise la couleur Bourgogne. Petites croix qui sont là, et les petites languettes, ainsi que les bandelettes là et le petit rectangle. Tout ça, je le fais avec la couleur CG 0.5 Cool Grey. Et pour l'ombre, j'utilise le CG 3 Cool Grey. Pour tout ce qui sera en bleu, j'utilise la couleur bleu marin français. Et or, je commence par la couleur primrose où on va colorier tout ce qui sera très éclairé. Ensuite, j'utilise la couleur jaune. Et ensuite, j'utilise la couleur deep yellow pour la partie ombre. Au niveau du bleu, je vais utiliser la couleur bleu royal. 2 petits cœurs rouges ici en haut des mèches, donc je vais essayer de les faire. Avec du rouge, je sais pas du tout ce que ça va donner. Le rouge l'emporte,
Le skin est vraiment très sympa, j'espère qu'il vous plaît. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. Dites-moi comment vous le trouvez, moi je le trouve super sympa. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.